essayer de m'essaquer un peu les chitotes pour essayer d'y voir plus clair. Juste en introduction, il y a deux problèmes tout le temps qu'il ne faut jamais oublier dans toutes ces histoires de Taruvot, c'est qu'il y a une dimension de Tam et une dimension de Mamashut. Il y a une dimension que la chose elle-même, qui est le Issour, qui s'appelle la Mamashut, il faut aussi l'annuler. Il y a un système de Bitoul qui tombe sur la Mamashut qui n'est pas le même que le système de Bitoul qui tombe sur le Tam. Maintenant, Tam qui Ika, le Tam qui est aussi un Issour, c'est une marloquette très connue entre Rashi et Rabbeinu Tam. Est-ce que le Tam qui Ika, c'est-à-dire que quand je n'ai pas, en vérité il y a déjà un Rov. Dans la Tarovet, il y a déjà un Rov de l'éther. Donc normalement, d'après le principe de Rabbeinu Atot, qu'on va d'après le Rov, ça devrait être Boutam. Mais quand je sens le Tam, c'est Assour. C'est Assour. Les couleurs, c'est Assour. Simplement, les marloquettes, est-ce que le Issour, il est d'Oraïta ou de Rabbanan? D'après Rabbeinu Tam, le Issour est Midoraïta. Et d'après Fa tout Ashur plus tard, sur le Tam qui Ika, puisque dans les Simanim, là-bas, dans le Koukibel, on parlera de ça. Mais il y a une marloquette, est-ce que le Tam qui Ika, c'est Midoraïta ou de Rabbanan? Et il y a plusieurs vues. Rabbeinu Tam, lui, il pense que le Éther n'est pas le Issour. C'est-à-dire que même si je mange un kazaït de éther où il y a 1 gramme il y a largement Rov, il y a même 20 fois plus que de éther. Il n'y a pas de kazaï de Issour. Il n'y a pas de kazaï de Issour. Je mange qu'un kazaï de éther. Je suis Lokim. Lokim et la Torah, ça veut dire qu'on a fait Mamash Adam Toraïta, alors qu'on n'a pas mangé un kazaï de Issour, on a mangé kazaï, on va dire qu'on a mangé 28 grammes de Kachal et Méadrim, 1 gramme de Nevela, parce que j'ai le Tam du Nevela, Lokim. Non, ça c'est le Rabbeinu Tam. Rashi pense que c'est des Rabbanan. Que Minatora, la Mamashut est déjà Baten, et que le fait que je tends le Tam, c'est l'Orpatlan Minatora. Rak Vid Rabbanan, c'est un saut. Vid Rabbanan, c'est la dernière sur les Koulalma. Tam qui Ikar, les Koulalma, c'est un saut. Simplement, est-ce que c'est d'Oraïta ou des Rabbanan? Il y a d'autres vues, comme le Rambam, qui est un peu ambigu. Il y a plein de nafkaminot. D'abord, est-ce qu'on est loqué ou pas? Deuxièmement, dans les sfekot, on dit sfekot de l'achvi, on s'en fait laquelle? Des fois, pas tout le temps. Pas dans tous les rabbanans, on dit laquelle. Il y a énormément de... Est-ce qu'il y a un Issorana, par exemple? Est-ce qu'il y a un Issorana dans certains choses? Bon. Enfin, dans Bassa Bechav, les coups d'Alma, Tam Kiika. Ça, il n'y a pas de marloquette. Après, est-ce qu'on apprend? Il y a des choses où les coups d'Alma, c'est Tam Kiika. Donc, Kochim, les coups d'Alma, Tam Kiika, dans l'Aïta. Il y a un autre vue que le Rambam, que Tam Kiika, c'est des rabbanans, dit vrai Sofrim. Simplement, quand il y a Kazal qui est d'Achilat Pras, ça, on est loqué. Ça veut dire qu'ici, le Tam, il met à Kev le Bitoul. Le Tam met à Kev le Bitoul. C'est-à-dire que le Tam empêche le Bitoul. Donc si j'ai mangé un Kazal qui est d'Achilat Pras, il n'y a plus de Bitoul. C'est un siman. D'ailleurs, c'est une couchette du Rajba qui pose la question pourquoi que toute la raison du Tam que c'est interdit, parce qu'il est mégalé qu'il y a ici un Issour. Le Tam mégalé qu'il y a un Issour. Comme le Tam mégalé qu'il y a un Issour. Quand on étudiera le siman de Tam, c'est une grosse, après ça, il y a une grosse couche après un Tam Levgam, c'est du Tam. C'est que Tam Levgam. Le Tam il n'est pas bon, mais ça mégalé le Issour. C'est qu'après la halakha, même si c'est la Taruvot, elle est Levgam. C'est-à-dire que si j'ai du très bon cochon qui se mélange avec une soupe au poulet et que ça m'écalquait le goût du poulet, pas parce que le cochon il n'est pas bon, parce que le Etzem Irvouv il fait que c'est Levgam, c'est moutard. Même si je tends le temps, pourquoi on ne dit pas que Bidin Nika, comme le Rajba dit, ça va interdire la Tarovet? Puisque tout le Etzem de Tam, c'est que c'est mégalé qu'il y a un Issou, c'est Nika. Donc ça, il y en a qui disent que si c'est Levgam, ça ne s'appelle pas un guilou, ce qui est caché, difficile à comprendre. Bon. Et il y a d'autres vues encore. On étudiera ça plus tard. Bon, maintenant, par contre, donc maintenant, il faut annuler la Mamashut et il faut annuler le Tam. Attends, les questions juste après, parce que là, on n'a rien dit. Mamashut, c'est quelque chose de solide, des Ein, qui tombe dans un Tarovet et qui reste Bein. Le Tam, c'est ce qui sort, le jus, le mitz, ou le Tam qui sort là, ça s'appelle un Tam. Mais jamais tu diras que c'est deux catégories différentes. C'est-à-dire, c'est deux dynamiques différentes. C'est-à-dire, tu pourras jamais dire que le Tam il est mégalé qu'il y a de machin. Est-ce qu'on pourra dire? Si, d'après certains vues, le Rajba c'est ce qu'il dit. Le Rajba il dit que tout le histoire du Tam c'est que c'est mégalé. Mais la mégalé la machin, et que c'est pour ça que c'est un saut. C'est ça. Je veux dire que le Tam c'est un jus.
un jus ou une flagrance, quelque chose qui sort qui n'est pas vraiment mamachique dans la tarobat. On ne peut pas le repérer. Ça s'appelle déjà on va le repérer. Donc, maintenant, donc il faut bien le mettre dans la tête parce que sinon on ne comprend rien. Il y a deux systèmes de bitoul. Un bitoul de la mamachout et un bitoul du tam. Normalement, mamachout, comment ça se met va-t-elle? Va-t-elle béro, chalbetre. C'est pour ça que c'est les 3 schnitzel. 2 schnitzel cachers, 1 schnitzel taref, qui sont mélangés, les 3 deviennent cachers. Comment? On verra ça aussi dans ta oreille, parce qu'on peut manger les 3 en même temps, l'un après l'autre, on donne à 3 personnes, après Rachid, il faut en jeter un. Des chitotes, tout le monde béika est d'accord. Que c'est Batel Chalbetre, Yavesh Beyavesh Min Bemino, Batel Berov. Donc pourquoi il faut 60? Bon, Min Bemino Mino, pourquoi il faut 60? Comment? C'est le temps. Ah, première vue, c'est à cause du tam. C'est ça. Dans Yavesh. Et dans Yavesh, c'est Xera tout min beno mino. Non, Yavesh a tout l'ach. Bon, ça, c'est pas notre sujet, mais en gros, c'est comme ça. Midoraïta, on est posek, les Sfaradim sont posek, que Tam Kika, c'est Minatora. Tam Kika, c'est Minatora comme Rabbeinu Tam. D'accord? Belach, belach. Ça veut dire quand c'est mélangé. Dans min bemino, l'ar belach, il faut shishim. Pourquoi? Atou min beno mino. Mais dans Yavesh, Beyavesh, que quand même c'était Min Benomino, c'est la plupart des vues, c'est Batel, parce que c'est bon. Quand la Aporesh Bureau au Paris, donc on ne fait pas de double Xéra, on ne fait pas Min Bemino, Atou Min Bemino Beyavesh, Atou Min Benomino, Min Benomino Belach. Ça fait 2 Xéra. Mais ça on étudiera le cours prochain. Pour le moment, on va arriver que normalement, à première vue, le Shishim, c'est quoi? C'est pour mettre le tam. On va voir que c'est pas si simple. Ça, c'est la page toute. La page toute, pour Mevatel la Mamachout, Rov. Pour Mevatel le Tam, Shishi. Par contre, Rashi, on voit ici que Rashi, il veut que. Alors, on a une Gemara qui dit, mais Fourache, pour pas être sommaire sur un Kfela. Hein? Tout le monde connaît la Gemara, tout le monde a la Gemara dans Choulin, la Marava, il dit, il y en a Bedoten Tam, O Bekfela, et qu'on est Sambrina à la Kfela, on est Sambrina à la Kangoy, pour dire qu'il n'y a pas de goût. Donc on peut être sommaire sur un goy, on verra dans quelles conditions, pour dire qu'il n'y a pas de goût. Pour éliminer le tam, un goy peut nous révéler qu'il n'y a pas de tam. D'accord? Ça c'est clair. Maintenant, est-ce qu'il faut shishim? À part ça, est-ce qu'il ne faut pas shishim? Ça c'est les marques. On a 4 vues, en gros. On a 4 chitotes sur les rishonim. Rashi dit qu'il faut shishim, vous avez vu ça, et qu'il faut aussi kfela, les deux. Et qu'on ne se repose sur shishim que s'il n'y a pas de kfela. Mais en aucun cas, on se repose sur Kfela 7. Il faut Kfela et Shishim, ça c'est Vadaï. S'il n'y a pas de Kfela, Shishim suffit. Le Shishim, il n'y a pas de Batel le tam. Oh. Alors Rachid, c'est Rachid. D'abord, on va dire très sommairement les Chita. D'abord, on va essayer d'expliquer chaque Chita. Rachid. Chita de Ramban, ça dépend. S'il y a de la Mamachout, il faut Shishim et Kfela. S'il n'y a que du Tam, Kfela suffit. On va expliquer chaque chita, je le dis juste avant un béroche. Chita de Rambam, il faut kfela lechatrila, même si on a shishim et un kfela, il faut lui demander. On n'est pas sommaire lechatrila sur shishim. Pour kfela, s'il n'y a pas de kfela, shishim. Mais s'il y a kfela, il n'y a pas besoin de shishim. S'il y a kfela pour le Rambam, il n'y a pas besoin de shishim. Hein, d'accord? Chita tari, que s'il y a shishim, il n'y a pas besoin de faire la bichlal, et s'il y a kfela, il n'y a pas besoin de shishim. C'est-à-dire qu'on prend un des deux, c'est les kula. La comme le riz. Raber, Rama aussi, le Rama, il n'est pas son rime, c'est un autre chita, mais Mikarani, il a comme la comme le riz. D'accord. Maintenant, reprenons chita par chita. Avant de voir chita par chita. Prenons Rashi. Pourquoi Rashi, il a besoin des deux? On a expliqué que le rov, qui a le problème de la mamachout et du tam. Si le rov, il y a vadaï rov. Donc la marachout, elle est déjà batel. Qu'est-ce que tu vas me dire? Mais il y a le tam, le kfela, il te dit qu'il n'y a pas de tam, qu'est-ce que tu as besoin de shishim? Pourquoi pour la shishim? Pourquoi faire? La marachout, elle est batel béro. Le tam, il est batel bakfela. Il n'y a pas de tam, donc il n'y a plus de tam, donc c'est batel béro, donc ça devrait, il n'y a pas besoin de shishim. Pourquoi est-ce qu'il faut shishim? C'est la question, Rashi. C'est la question qu'on va se poser aussi dans le Ramban. Pourquoi c'est dans ma machout, il faut aussi shishim? Où ils disent que.
Comment? Où le Ramban dit ça? Ramban, Nachmanide. Ouais. Le Ramban, dans le tout, il a retrouvé le Ramek. Si, il est Mechalek. S'il y a de la mamachout, il faut shishim. S'il y a du tam, on se repose sur le fait là. La même chose, elle a été nimoire dans le. Si elle n'est pas nimoire, et si elle est complètement nimoire, il faut aussi shishim. On va expliquer le Ramban aussi. On va lire le Ramban dedans, on va expliquer. Que je voudrais aussi passer après, il y a deux sujets. Il y a shishim et kfela, et le sujet, qu'est-ce que. Faut masla, tout ça, donc je voudrais toucher les deux sujets. On a jusqu'à 1h, 1h05, j'espère qu'on y arrivera. Bon, en tous les cas, pourquoi il y a besoin de shishim s'il y a un mamachout? Pourquoi il y a besoin de shishim? Alors, il y a un Rambam qu'il faut bien connaître, qui est la clé de la solution de la Rambam en Perek Tetvav, Achadal Vehe, où il dit mes fourrages. Là-bas, il dit Nafal Chelev Klayot Chelev Aliyah. אם היה בחלב עלייה כשתיים במסע יבש בלהם מותר חל בתרי אפילו חתיכה דבלה שהייתה בשתי חתיכות של שחוטה הכל מותר מן התורה ובא d'après le רוב אבל מדברי סופרים הכל אסור. La plupart des Rishonim ils disent pourquoi est-ce qu'il faut, là il parle de min bemino, min bemino. La plupart des Rishonim ils disent pourquoi est-ce qu'il faut shishim dans l'arbre et là, dans min bemino. Normalement la Torah c'est pas peut-être béro. Vous avez une goutte de lait qui tombe, de lait taref qui tombe dans 60 gouttes de lait caché, dans 2 gouttes de lait caché, de la Torah, c'est caché. Tout pratiquement 90% par le Rambam, pratiquement tous les Rishonim disent pourquoi est-ce qu'il y en a besoin de shishim dans l'arbre là, mais min beino, atu min benomino, c'est une zera. Parce que min benomino, c'est assourd des Ramadan, c'est assourd de la Torah, donc on a fait min bemino, atu min benomino. D'accord? Là, le Rambam, il dit pas ça du tout. Qu'est-ce qu'il dit le Rambam? Mutam yator, aval mi divrei sofrim akol asur. Ad she'avet dvar haisur mi etzem miuto. Velo yeh davar chashuv shiur omedet kmo sheitbaed. C'est-à-dire qu'il te dit que, le Rambam, il te dit que la raison de shishim, c'est pour annuler la marachut. Dans min bemino. C'est pour annuler la marachut. Donc le Rambam chidouche nouveau, que c'est shishim, c'est plus aucun rapport avec le tam. Shishim, c'est un shiur que les Chachamim ont installé pour annuler la mamachout. Mina haïta, la mamachout et batel berov. Les Rabbanan sont venus rajouter que batel be shishim pour annuler la mamachout. Chidouche gadol. Rambam. Ouais. Ramban, Rashi et Rambam sont exactement les mêmes. Alors qu'il y a des variantes. Mais sur ce sphara-là, qu'il faut shishim pour annuler la mamachout, ils sont tous d'accord. Mais il va avoir un problème le Rambam. Qu'est-ce qu'il va dire le Rambam dans le cas où tu as shishim et tu as du tam? Comme on l'a vu dans Rajba, il va dire que c'est possible ça, que tu es shishim et que tu es du goût. Alors qu'est-ce qu'il va dire là? Là il va dire, c'est le goût, il faut encore plus pour annuler le goût, pas la mamachout. Donc shishim ça. Donc la shishim ça n'annule pas. Ça n'annule pas forcément le tam. On vous dit l'annulation de mamachout, qu'est-ce qu'il va dire là? Mamachout elle est annulée, mais il y a du tam. Comment c'est possible? Bien sûr, mais tu vois bien que c'est toujours comme ça. Puisque d'après un temps, tous les autres Rishonim, ils pensent que la mamachout est annulée Vérov. Et t'as quand même du tam. Non mais. Parce qu'il y a une fois que c'est un sfara, sur 1/60, il n'y a plus rien. Ça n'existe plus. Il y a un peu de sfara dans Hametz. Comment? C'est pas une chouba, c'est le guéder des Chachamim. Lui, pour le Rambam, il pense que tant qu'il y a plus d'un 60e, ça existe. Tout le temps, la Torah, 1/60e, ça existe. 1/60e, c'est la limite. Le rêve, c'est 1/60e d'un évoix. Les toilettes, c'est 1/60e du Olam Haba. Ça veut dire quoi, 1/60e? C'est toujours la limite. À moins de ça, il n'y a pas. Moins d'un 1/60e, ça n'existe plus. Ça ne va pas. Mais pour le temps, lui, alors il dit que oui, ça crée du Rambam. Crée du Rambam, c'est que ça annule aussi la mamachout. C'est pas qu'on va inscrire dans le tam. Et pourquoi pour lui l'Europe ça annule pas la mamachout? Lui, il aura Ita, oui. Là, il parle Mais de non, de là-bas. C'est peut-être pour le tam alors qu'il mange 60. Mais non, puisqu'il le dit mille fois. Il s'ouvre du Semi-Uto pour les Vatel, il ne parle pas de tam. Ils sont sur le tam. Et Semi-Uto. C'est quoi les Semi-Uto? C'est la mamachout. La mamachout sont un Semi-Uto. On parle d'avoir Nimoir, les sourds qui est Nimoir dans. Oui, on parle de l'arbre là. Mais il parle là-bas, mais pas de tam, il parle de Min Memino. Dans Min Memino, il parle, il n'y a pas de tam dans Min Memino. C'est à tout le monde chez nous. Non, le Rambam, il ne dit pas tout le temps, il dit les Vatel et Semi-Uto. Le Rambam, qu'est-ce qu'il dit? Dans Min Bemino, il n'y a pas de tam. Pourquoi est-ce qu'il faut 60? Pour annuler le Etzem d'abord. Donc on ne parle pas du tout de tam aussi. D'accord, mais le Ramban, c'est pas du Ramban. Alors on n'est pas dans le Rambam. Pour le moment, on est dans le Rambam. Le Rambam, il dit ce sphara-là. Ce sphara-là,
c'est le Sfar qui peut nous expliquer pourquoi, même si tu n'as pas de tam, il faut shishim. Le Rashi, il pense qu'il faut les deux, parce qu'il dit, il est d'accord avec le Rambam, qu'il faut 60 pour annuler la mamashut. Mais on verra que le Rambam, dans Min et Nomino, il ne dit pas comme ça. Je vais vous expliquer pourquoi. Le Rashi, il dit qu'il faut 60 pour annuler le Etzem Miyuto. C'est un bitou de la mamashut. Pourquoi il faut que là? Parce qu'il y a des fois où il y a 60, il y a encore un peu de goût, donc il faut vérifier qu'il n'y a pas de goût. Il faut les deux. Si tu n'as pas de kfala, tu es sommaire comme Istama. Si tu as 60, tu n'as pas de goût. Ça, c'est Shikta Rashi. C'est clair? Ça veut dire que le shiur de Shishim pour Rashi, c'est pas un shiur qui vient nous dire qu'il y a plus tard. Il peut aussi, Midi Evet, être utilisé comme ça, mais que Midi Evet. L'Echatrila, le shiur de Shishim, Vadaï, il t'annule la mamashut. Plus. C'est difficile, puisqu'on l'utilise. On l'utilise comme Midi Evet. dit, mais non, dans la Souda, on n'a pas encore été possède la lacha Shishim. Il y a un Rashi qui dit ça. Ça veut dire que quand on est possède Shishim, on estime qu'il y a plus tard. Oui, mais s'il y a un kfela, il faut qu'elle fasse la parole, son Rashi de sommaire sur le Shishim. On estime que s'il n'y a pas de kfela, Midi Evet, mais pas les Chatrila. Ça, c'est Rashi. D'après cette logique-là, on comprend tout à fait le Ramban. Ramban, que lui, il dit quoi? Il dit qu'il faut Shishim pour annuler la mamashut. Et qu'il faut le kfela pour annuler le tam. C'est pour ça que s'il n'y a pas de mamashut, il n'y a que du tam, il n'y a plus besoin de Shishim. Et il suffit d'avoir du tam. Kfela qui dit qu'il n'y a plus de tam. Pourquoi Rashi n'est pas d'accord avec ce sphara? Parce que Rashi, il pense qu'il n'y a pas de tam. Ça n'existe pas le tam. Le tam, c'est toujours la mamashut. Rashi, il pense que le tzir, qu'est-ce que c'est du tam? C'est du jus, ça n'existe pas, c'est pas que des molécules évaporées. Donc c'est toujours habitude de la mamashut, donc on ne peut pas faire ce chilouk d'après Rashi. Et le marquement entre Rashi et Ramban, est-ce qu'il existe comme ça une notion de tam qui n'a pas de dite de mamashut? Pour lui, ça n'existe pas. Pour la Ramban, il dit non. Si vous dites ça, ça veut dire que dans les Gderot, quand on dit qu'il y a un taram, il y a de la mamashut. Tout à fait. Pour Rashi, il y a toujours la mamashut. Et d'ailleurs, d'après la science, il a raison. Ça existe. Le tam, c'est une déflagration. C'est une petite. C'est simplement plus invisible, mais c'est des molécules. C'est les mêmes molécules. Hein. C'est les mêmes molécules. Même le parfum. Bon, rien, au militant, c'est ça que c'est jamais. Mais alors, quel est le pshat dans le Rambam? Là, on regarde juste vite le Beth Yosef. Ça, le Prisha l'explique d'une certaine façon, mais là, si c'était pas le Prisha, j'aurais dit que c'était une erreur. Mais on va le lire ensemble. À première vue, le pshat, il n'est pas comme le Prisha du tout. Regardez ce que dit le Beth Yosef. Vous avez le Beth Yosef avec vous? Il dit là-bas, Dat Arashba Nireh. Donc il dit les chen d'Ataraj, il parle du Ramban. Ah, vous l'avez dans le Beth Yosef, il n'y a pas de siman, le Divrei Matrin, ou Mar Shekatuv Rabbeinu, le Shama Ramban. Oh. Alors là il dit comme ça, les chen d'Ataraj ba, ve'aran, venirem divrei aran, afal pishnita revenimcha ksat migufa iso. Qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un a posé la question? S'il y a un Nisur Mamashut chez Nimouach, qui est maintenant fondu, c'est du tam ou c'est la Mamashut? Il faut Shishim pour le Ramban pour ça ou ça suffit qu'il n'y ait pas de tam? Rappelez-vous que Shitat Ramban, il faut Shishim pour annuler la Mamashut. Et il faut Kfela pour annuler le tam. Qu'est-ce qui s'appelle tam? Qui s'appelle Mamashut. Si maintenant c'est Nimouach, c'est tam ou Mamashut? Alors regardez ce que dit bien le Beth Yosef. נראה בדברי הר"ן שאף על פי שנתערב ונמרק קצת בגוף האיסור. אם אין אנו יודעים שיעור מה נמחה, si on ne sait pas qu'est-ce qui נמחה ממנו, סמכין על כפלה. Là, en ce cas-là, on est sommaire sur un כפלה. Laquelle? Bien sûr. Ça veut dire que quoi, même s'il n'y a pas Shishim? Bien sûr, même s'il n'y a pas Shishim. Parce que s'il y a Shishim, Simplement parce que. s'il y a Shishim, il n'y a pas besoin de kfela pour le Ramban. Mais s'il y a un que la goutte. Il n'est pas comme Rashi. Le Ramban, Ramban, il n'y a pas besoin de. Si le que la goutte, il nous dit qu'il y a le tam. D'accord, mais ça, on ne parle pas de ça, parce que ça c'est très rare. Mais Stam, on n'a pas besoin. Si on a même un kfela devant nous, il n'y a pas besoin. C'est théorique ce qu'il dit. Oui, c'est théorique. C'est théorique. La plupart du temps, si y a Shishim, il n'y a pas de goût. Pour le Ramban, il n'est pas comme Rashi. Si j'ai Shishim, je n'ai pas besoin de kfela. Maintenant, quand est-ce que j'ai besoin de Shishim? La kfela, c'est que vous dites que c'est pour la même chose. Non, la kfela, c'est que pour le tam, jamais pour la même chose. Non, je dis oui, Shishim, c'est pour la même chose. Ouais. C'est possible qu'il n'y a pas du tam, même si y a plus de. Oui, non, il n'est pas rochèche, ça, le Ramban. Il y en a plein. Nous aussi, avec l'Alakha, on n'est pas rochèche. Si y a Shishim, Vada, il y a plus. Non, si y a Shishim, Vada, il n'y a plus de tam. Le Shishim, c'est pour la même chose. Pas que pour la mamashut. Pour le Ramban, ça annule la mamashut. Et ça annule aussi le tam. Les deux. Il n'y a plus rien. Contre Rashi, lui, il est rochèche qu'il y a du tam, même s'il n'y a plus de mamashut. Ramban, il n'est pas rochèche comme ça.
Donc maintenant il dit, que si ça a fondu ksat migouf aïsor, im en anu yodim shiurma nimcha mimeno, samchina al kfela, afilu betzir, même s'il y a moins que Sishim, contre toute la mamashut. Pourquoi? Alors le Prisha il explique pourquoi. Le Prisha il explique parce que le tzir ça devient du tam. Quand c'est fondu ça devient du tam. Je pense pas que c'est le pshat du tout. Regardez, on lisez avec moi, vous allez me dire. Peut-être que je me trompe. Les cheveux de bitouf de Shishim. Comment? Si on dit ça, si on dirait que c'est plus pour annuler la mamashut, mais pour Non. annuler un temps. Mais c'est pour ça qu'on a besoin que du kfela, même s'il n'y a pas Shishim. C'est comme ça que le Prisha explique. Mais lisez avec moi, vous allez voir que c'est pas le pshat. Afilu betzim shishim, mais acher she'anu misharim akol ha'isur. Maintenant il dit pourquoi est-ce qu'il faut le kol ha'isur mishum delot yadinan kama itmache mashma d'après le Rambam, que pourquoi d'habitude il faut shishim, parce qu'on ne sait pas combien. Alors, si on vient de dire que le niflot mimeno c'est un tam, il n'y a plus besoin de shishim, pourquoi il dit que maintenant on a besoin de shishim quand tout est nimurach, parce qu'on ne sait pas combien il est sorti. Regardez. Bon, c'est un peu compliqué, mais en vérité, c'est pas compliqué. Qui kakfela, ve'amar she'en batam basar samchina la demadit bo'amile batal ve'shishim. Moi, je vous dis le pshat dans le Rashba, je regarde d'après le dans le Ramban, d'après le Bet Yosef, c'est qu'en vérité, il faut shishim, ça devient pas du tzir, ça devient pas du tam. Ça devient pas du tam. Et quand tout est nimoir, c'est pour ça qu'il y a une coucha dans le Prisha. Pourquoi quand tout est nimoir, tout d'un coup il faut shishim? Même le Prisha est d'accord avec ça. Parce que le Godaïm, il n'y a plus de mamashot d'après moi. Le Prisha avait dit que ça s'est transformé en tam. Si c'est transformé en tam, pourquoi est-ce qu'il faut shishim? Le kfela devrait être suffisant. c'est que on sait mesurer maintenant, c'est pas une question. Ah là, si on sait mesurer. Non, par la on dit que tout s'est dilué, que tout le temps est sorti. C'est pour ça que les Shishim qui négagent tout le goût faillissent. Mais pourquoi il y a besoin de shishim? Si on dit s'il n'y a plus besoin de mamashot. Il y a le tam, c'est plus que du tam, t'as le kfela. Mashma, c'est pas comme ça. Mashma, que d'après que le nimoir, c'est pas du tam. Le nimoir, c'est la mamashut. Regardez bien dans les mots aussi, que c'est la mamashut. Simplement, quand il y a ksat miyakon, c'est pour ça que si tout est nimoir, il faut quoi? Il faut shishim. Ça suffit pas tam, parce que c'est pas du tam, il faut la même pour la main, c'est comme la mamashut. Simplement, quand il y a ksat qui est nimoir, comme on ne sait pas combien on est sorti, on ne sait pas s'il y a shishim ou pas. Alors là, on est sommaire sur le kfela qu'il y a oui shishim, c'est ce qu'il dit à la fin. De en batam basa samchina nala de madit boabine batel beshishim, non batel tamo, batel beshishim. Que ce qui a été fondu, mistama, si y a le kfela, que ça m'égalait à shishim. Là, on est sommaire bidievet sur le kfela de dire s'il n'y a pas de goût, mistama beshishim. Pourquoi tu dis pas de La Tahama est égalée la présence du sourd, c'est en réalité ça. Oui, bien sûr, mais il y a plus que ça. Là, on nous dit que s'il n'y a pas de tam, mistama et shishim contre le nimoir. C'est ce que pense le Ramban. Comprenez? C'est clair? Chita de Ramban. Pourquoi tu dis pas que le Rambam pense qu'il faut shishim pour annuler le tam? Parce qu'il y a le kfela déjà. S'il y a le kfela, il n'y a pas besoin de shishim. Le kfela, c'est seulement qu'on peut pas, on connaît pas la quantité du shishim. Mais non, mais pour le tam, tout le monde est d'accord que le kfela est mumche. Elle ne demande pas ligue. Elle s'ingba. Personne ne dit que le tam, le kfela, il peut prendre en charge. Personne n'utilise shishim pour le tam, que quand il n'y a pas de kfela. Ou que quand il y a déjà shishim, il y en a qui pensent qu'il n'y a plus besoin de kfela, parce que mistama, il n'y a plus de tam. Vous comprenez? Le shishim peut être utilisé pour le tam, mais c'est pas absolu. Alors que le kfela, c'est absolu. Si vous dites qu'il n'y a pas de tam, c'est badaï. D'accord? Troisième shita, Rambam.